Bonjour, bonsoir, que la grâce et la paix du Seigneur vous soient multipliées. Donc je pense que vous nous connaissez déjà. J'ai le prédicateur Léris à ma droite et le prédicateur Ribot à ma gauche. Et je suis le prédicateur David. Et le Seigneur nous a mis à cœur et continue à nous mettre à cœur de dénoncer les fausses doctrines, les faux évangiles qui envahissent le monde actuellement. Et parmi ceux-ci, il y a la fausse doctrine de la prospérité qui est véhiculée par des faux docteurs et des faux prophètes pour la perdition de beaucoup dans ce siècle-là. Et ils vont s'appuyer sur des portions des Écritures pour donner un aspect de vérité à ce qu'ils disent. Et ces portions-là sont tirées hors contexte avec des interprétations qui viennent de leurs pensées, de leurs désirs et de leur ventre. On a, par exemple, 3 Jean verset 2, où on dit que je désire que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. On a Jean 10 verset 10, où on dit que le Seigneur donne sa vie pour ses brebis et que ses brebis soient dans l'abondance. On a Deutéronome 28 verset 13, tu seras la tête et non la queue, et bien d'autres que nous allons vraiment éclairer à la lumière des Écritures vers la fin. Et donc, par rapport à tous ces passages-là, c'est l'accomplissement d'une prophétie qui avait été donnée par le Seigneur Jésus-Christ à travers son apôtre, l'apôtre Paul. On va lire cette portion de la prophétie là dans 2 Timothée 4, à partir du verset 3 jusqu'au verset 4. 2 Timothée 4, 3 à 4. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Amen. Amen. Voilà, donc vous voyez ici que dans ces temps-là que nous vivons, les gens vont rejeter la saine doctrine. Et dans la saine doctrine, il n'y a pas l'évangile de la prospérité. Est-ce à dire que nous avons un problème contre le fait qu'un chrétien puisse avoir de l'argent? Non, pas du tout. Nous allons vous écrire par rapport aux Écritures. Le problème, c'est lorsque l'argent est mis au centre de l'évangile, où des âmes viennent à Christ pour s'enrichir, où des prédicateurs travaillent pour un gain sordide. Donc, ce sont ces différents aspects-là que nous allons développer avec mes frères. Voilà. Amen. Bonsoir, béni encore mon frère prédicateur David. Donc, si nous intervenons, ce n'est pas parce que nous voulons nous en prendre à quelques-uns, non. Nous sommes animés de l'amour de la vérité. Et c'est parce que nous avons aussi l'amour pour vous qui aimez le Seigneur. C'est pourquoi nous vous transmettons fidèlement la parole du Seigneur. Et il faut que nous soyons conscients de cela. Le Seigneur a été clair qu'il viendra des faux prophètes et des faux docteurs. Et nous ne pouvons pas vivre actuellement comme si ces prophéties ne s'accomplissaient pas sous nos yeux. Donc, il y en a qui sont là, qui tordent le sens des Écritures. Et c'est pourquoi Dieu suscite des personnes comme nous pour éveiller ses enfants afin qu'ils s'attachent à la vérité. Donc, il est important d'examiner toutes choses car nous allons rentrer dans le livre de Jean, 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4, nous allons d'abord regarder le verset 1. 1 Que Jean dit 4, l'apôtre Jean? Oui. verset 1. Bien-aimés, Bien-aimés, oui. n'ajoutez pas foi à tout esprit. Vous qui aimez dire amen à tout ce que vous écoutez là, il ne faut pas faire cela, oui. Mais éprouvez les esprits. On éprouve les esprits, oui. Pour savoir s'ils sont de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui se font passer pour des serviteurs de Dieu, mais qui ne le sont pas pour Dieu. Et il dit, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. J'aimerais vous emmener à méditer un instant. Je vais poser la question à mon cher frère. Est-ce qu'il a dit les faux prophètes viendront ou les faux prophètes sont venus dans le monde? Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Ok, qui parle ici? C'est l'apôtre Jean, n'est-ce pas? Ok, l'apôtre Jean parle dans ce passage. Et cela est écrit au 1er siècle. L'apôtre Jean, déjà au 1er siècle, dit plusieurs faux prophètes. Quelques faux prophètes, mais plusieurs. Plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Maintenant, dites-moi, vous qui aimez aussi le Seigneur, si au temps des apôtres, nous sommes au 1er siècle, il dit déjà, plusieurs faux prophètes sont venus. Ça, c'est au 1er siècle. Hein. Nous sommes au 21e siècle. Et nous disons souvent 2000 ans environ. Vous imaginez 2000 ans environ maintenant après, aujourd'hui là. Mais les faux prophètes gouvernent le monde. Les faux prophètes, non, je ne sais pas comment le dire. Je pense que vous comprenez en fait. Et donc du coup, ne vous dites pas, ah, voilà, ils vont encore à son... Non, non, non. Il faut que nous soyons conscients de cela. Et on demande d'éprouver les esprits. Mais comment on éprouve les esprits? C'est ce que nous sommes en train de faire. On prend les affirmations qui sont données en comparaison avec les Saintes Écritures. Parce qu'on ne doit pas dire foi à tout esprit. Bon, maintenant, en parlant des faux prophètes, l'apôtre Jean, dans le même passage, hein,
il parle des faux prophètes et il va nous donner une clé pour repérer les faux prophètes. Nous sommes au verset 4, mon frère. 1 Jean 4, verset 4. On a lu le verset 1, là maintenant nous sommes au verset 4. Qu'est-ce qu'il dit au verset 4? Vous, petits enfants, oui, vous êtes de Dieu uh-huh, et vous les avez vaincus uh-huh. parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est de Dieu, celui qui vit en lui, donc l'Esprit Saint, est plus grand que celui qui est dans le monde. Beaucoup parmi vous aimez utiliser ce passage pour parler de vos combats contre les démons, contre les sorciers. C'est pas mauvais, hein? C'est pas faux parce qu'effectivement, l'Esprit de Dieu en vous est plus grand que les sorciers. Mais en fait, dans le contexte, ce n'est pas de cela dont Jean voulait parler. Lorsqu'il dit, bien-aimés, vous les avez vaincus. Les là, c'est qui? Vous les avez vaincus. Il s'agit des faux prophètes. Merci mon frère. Donc, si vraiment vous êtes de Dieu, Dieu ne permettra pas que vous demeuriez parmi les faux. Moi, ça m'étonne aujourd'hui des personnes qui écoutent la vérité et qui quand même se plaisent à rester avec des faux prophètes, se plaisent à aller chaque jour de culte, à assister à ces... Vous êtes sûr que vous les avez vaincus? Parce que c'est lui qui est de Dieu. Son esprit rejette la fausseté. Et voilà pourquoi les vrais élus sont ceux, quand ils entrent quelque part, ils sentent que la parole, ça ne passe pas. Ils sont obligés, ils sont comme des nomades, à la quête de la vérité. Pourquoi? Parce que l'esprit qui est en eux est supérieur à l'esprit des faux prophètes. Amen. Et donc, mon frère, s'il te plaît, tu vas reprendre le verset 4 et on va laisser couler jusqu'au verset 6. 1 Jean 4, verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. Eux, ils sont du monde. Oui. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Ils parlent comment? D'après le monde. Oui. Et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Oui. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui connaît Dieu nous écoute, oui. Amen. Oui. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Oui. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Amen. Merci beaucoup. Donc on dit, eux, ils sont du monde. Le sujet, c'est qui? Les faux prophètes. Et l'apôtre Jean, ici, nous donne un indice pour connaître ces faux prophètes-là. Il dit, ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. Mais c'est quoi parler d'après le monde? Il faut parler des choses de la vie. On sait qu'il y a le chômage sur terre. On sait qu'il y a un problème de fertilité, des femmes qui n'ont pas d'enfants. On sait qu'il y a des femmes qui cherchent un mari, ainsi que des hommes qui recherchent une femme. Il y a des gens qui ont besoin de travailler. Ce sont des problèmes communs aux hommes. Il n'y a pas un homme sur terre qui n'a pas de problème. Est-ce que vous comprenez? Donc maintenant, eux, ils s'établissent maintenant pour parler d'après le monde. Prospérité. Donne ta vie à Jésus. Jésus est venu pour que tu aies l'abondance. Et je souhaite que tu prospères. Les passages qu'on va tout à l'heure là expliquer par la grâce de Dieu. Ils vont utiliser cela pour vous faire croire en fait que quand Jésus dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, qu'il s'agit de vos problèmes liés au mariage, liés à la fertilité et beaucoup d'autres choses. Vous voyez? Donc ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Mais c'est normal. Si je suis dans le chômage et quelqu'un me dit quelque part, il y a un Jésus qui peut me délivrer du chômage. Donc comment je ne vais pas me sentir interpellé? Donc même si je baigne dans mes péchés, il n'y a pas de problème, on va s'en occuper plus tard. Ce dont j'ai besoin, l'urgence, c'est quoi? C'est le travail. Or, la chose la plus urgente, c'est le salut. Amen. Mais le salut ne devient plus une urgence. L'urgence devient maintenant la prospérité. Donc l'apôtre Jean, depuis leur temps, avait déjà dit que les faux prophètes sont venus dans le monde. Et ces faux prophètes-là parlent d'après le monde. Donc leurs prédications sont axées sur les choses du monde, sur les choses terrestres, sur la convoitise mondaine. Et le monde déjà était en train de les écouter. Donc on ne s'étonne pas qu'aujourd'hui, les prédications liées à la prospérité font le tour des soi-disant églises. Vous comprenez? Donc c'est l'œuvre ici des faux prophètes. Mais nous parlons des choses du royaume. Nous parlons du salut, de l'œuvre de Christ, des mystères du royaume des cieux. Nous vous transmettons le fondement de la saine doctrine, parce qu'ils sont nombreux qui vont dans ce milieu, hein, ils vont partout, on leur promet la guérison, on leur promet le changement, on leur promet beaucoup de choses. Vous allez entendre quelqu'un vous dire par exemple que ça fait 10 ans, hein, leur expression c'est j'ai donné ma vie à Jésus, ça fait 10 ans, 15 ans, mais cette personne ignore totalement le B.A.-ba de la saine doctrine. Or, nous sommes établis pour vous transmettre ce fondement-là, sûr et solide, et non pas vous parler des choses d'après le monde. Vous comprenez? Je vais, avant de laisser la parole à l'un de mes frères, prendre Tite chapitre 2 où l'apôtre Paul présente l'évangile, la saine doctrine.
l'évangile, la grâce que nous annonçons. Tite chapitre 2, verset 11. Que dit l'apôtre Paul? Tite 2, verset 11. Oui. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Amen. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Elle nous enseigne. Donc la grâce, la source du salut, enseigne quoi? À renoncer à l'impiété. Ensuite. Et aux convoitises mondaines. Et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Amen. Vivre dans la sagesse dans le siècle présent, selon la justice. Faire ce qui est juste, selon la piété, marcher dans la crainte de Dieu. Vous comprenez? C'est ça le message de la grâce. On est sauvé par la grâce. C'est pourquoi la grâce de Dieu a été manifestée. Source du salut pour tous les hommes. Vous comprenez? Donc le message de la grâce doit vous apporter le salut. Pas le salut par rapport au chômage, le salut de ton âme. C'est ce que le vrai message doit t'apporter. Et ce message de la grâce t'enseigne quoi? À renoncer à l'impiété, à ta vie de prostituée, à ta vie de voleur, à ta mauvaise vie. La vraie grâce doit te transformer. Vous comprenez? Donc quand il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, c'est fatigué du péché. C'est chargé, c'est-à-dire qu'on est chargé des péchés et on est sous la servitude du péché et on mène une vie qui déshonore le Seigneur. Quand on est fatigué de cette vie-là et on cherche des solutions, on n'arrive pas à s'éloigner de cette vie-là, on se tourne à Christ qui a le pouvoir de nous affranchir, car dit-il dans Jean 8, verset 36, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Amen. Et c'est ça le vrai message. Donc ça t'enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, les choses du monde qu'on convoite. Et on est obsédé par cela. Vous comprenez? Il y en a, hein, je n'ai rien contre ce prédicateur, mais je suis là pour parler la vérité. Il y en a qui ont dans leur téléphone les applications des Kanguka. Ils se lèvent à certaines heures pour prier par rapport à des démons qu'ils chassent, liés à la pauvreté, à la maladie, à la fertilité. C'est ça leur combat aujourd'hui là. Vous voyez, ils se sont complètement écartés de l'essentiel du vrai combat, qui est le combat du salut des âmes. Et ça, c'est l'œuvre des faux prophètes parce qu'ils sont établis pour parler d'après le monde. Vous comprenez? Mais ceux que Dieu a envoyés sont là pour parler d'après le Seigneur. Amen. Et c'est pourquoi Jean a dit, celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui ne nous écoute pas, qu'il a écouté Kanguka et toute autre chose. Amen. Je laisse la parole à notre prédicateur. Que Dieu te bénisse abondamment, prédicateur Ribo, ainsi que prédicateur David, soyez abondamment bénis. Et que Dieu vous bénisse également puissamment, vous qui nous écoutez, et vous qui prenez vraiment à cœur tous les enseignements que nous vous donnons. Comme l'a dit l'apôtre Ribo, nous sommes des prédicateurs et notre rôle c'est de prêcher la parole de Dieu. Notre rôle c'est de prêcher intégralement ce que le Seigneur a institué. Le Seigneur, après sa résurrection, il va dire aux disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et au verset 20, il dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc ce que nous nous enseignons, c'est ce que le Seigneur a prescrit. Quelque chose que le Seigneur n'a pas prescrit, nous on ne peut pas vous l'enseigner. Vous voyez? Et quand nous vous enseignons ce que le Seigneur a prescrit, si également vous êtes saisi selon la vérité, vous devez accepter. Parce que la puissance d'un enfant de Dieu, ce n'est pas de combattre la vérité. Mais la puissance d'un enfant de Dieu, c'est d'accepter, d'admettre la vérité. C'est pourquoi je voudrais qu'on lise 2 Corinthiens chapitre 13, verset 8, premièrement. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 8. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 8 dit ceci. Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité, Oui. nous n'en avons que pour la vérité. Voilà, notre puissance n'est pas là pour combattre la vérité. Votre puissance ne doit pas être là pour combattre la vérité, mais votre puissance doit être là pour la vérité. Alors, donc, nous parlons de l'évangile de la prospérité, comme l'a dit le prédicateur David, comme l'a introduit le prédicateur David. Cet évangile-là est beaucoup répandu aujourd'hui dans les assemblées. Parce que vous allez entendre que si quelqu'un est pauvre, c'est un démon, il faut chasser le démon de la pauvreté, il faut automatiquement que le chrétien soit dans l'abondance, il faut automatiquement que le chrétien soit riche. Si tu es pauvre, tu n'es pas riche, tu es pauvre, tu es maudit. Quand tu es riche, tu es béni. Vous voyez? Dans ces milieux, on diabolise la pauvreté et on divinise la richesse en disant que le chrétien doit être forcément riche. Et tous ceux qui sont pauvres sont du diable. On va voir à la lumière des Écritures. Parce que nous ne parlons pas d'après le monde, selon notre propre philosophie. Nous parlons d'après les Écritures. Dans Matthieu chapitre 4, lorsque le diable est venu tenter Jésus, Jésus a parlé selon les Écritures. Il a dit car il est écrit, car il est écrit. Et dans 1 Corinthiens chapitre 15, quand l'apôtre Paul nous dit, je vous rappelle frère l'évangile que je vous ai enseigné, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures,
qu'il a été enseveli selon les Écritures. Donc les apôtres qui sont imitateurs de Jésus parlaient eux-mêmes selon les Écritures, tout comme Jésus lui-même parlait aussi selon les Écritures. Donc à la lumière des Écritures, on va voir déjà si premièrement un chrétien peut ou ne pas être pauvre. On va prendre Galates chapitre 2, on va lire le verset 10. Galates chapitre 2, verset 10, dit ceci. Oui. Ils nous recommandèrent seulement. Donc ici, il s'agit de l'apôtre Paul qui parle. Il est allé justement voir les apôtres de Jérusalem, donc notamment Pierre, Jean et Jacques. Il était accompagné de Barnabas. Et alors, les apôtres de Jérusalem vont donner à Paul et Barnabas une main d'association. Disons qu'on a le même message, allez-y travailler de votre côté chez les païens et nous on va continuer de travailler chez les juifs, donc à Jérusalem. Et alors l'apôtre Paul dit, oui, reprends mon frère, s'il te plaît. Ils nous recommandèrent seulement. Ils nous recommandèrent, donc les frères des apôtres de Jérusalem vont recommander à Paul et Barnabas de faire quoi? De nous souvenir des pauvres. Oui. Ce que j'ai bien eu soin de faire. De nous souvenir des pauvres. Ce que j'ai eu soin de faire. Vous voyez? Donc, dans l'église, il y avait des pauvres. Bon, vous allez dire, on n'a pas dit souvenir des pauvres dans l'église. D'accord. On va prendre un autre passage, qui est Romains chapitre 15, verset 26. Là-bas, il est bien mentionné saint. Romains 15, verset 26. Romains chapitre 15, verset 26 dit ceci. Oui. Car la Macédoine et l'Achaïe. Écoutez bien. Car la Macédoine et l'Achaïe, oui. Ont bien voulu s'imposer une contribution. Ont bien voulu s'imposer une contribution, donc une collecte, oui. En faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. En faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Donc dans l'église, vous voyez même qu'un saint peut être pauvre. C'est ce que le passage dit. Un saint peut être pauvre. Donc dire que le chrétien doit être forcément riche, le chrétien doit être forcément dans l'abondance, c'est contradictoire à ce passage. Dire que le chrétien est maudit, c'est contradictoire. Parce que dans Romains 15, verset 26, Paul demande aux frères de soutenir les pauvres qui sont parmi les saints de Jérusalem. Donc arrêtez de croire que la pauvreté est du diable. Parce que vous devez savoir, selon 1 Samuel chapitre 2, le verset 7, c'est l'Éternel qui appauvrit, c'est l'Éternel qui enrichit. Selon Proverbe 22, verset 2, le riche et le pauvre, c'est l'Éternel qui a fait l'un et l'autre. Selon Ecclésias chapitre 7, verset 14, c'est l'Éternel qui envoie le malheur, c'est l'Éternel qui envoie le bonheur. Selon 2 Chroniques 25, verset 8, c'est l'Éternel qui fait tomber, c'est l'Éternel qui relève. Selon Lamentation chapitre 3, verset 38, c'est l'Éternel qui envoie les maux, c'est l'Éternel qui envoie les biens. Donc arrêtez de croire que la pauvreté est nécessairement du diable. L'Écriture ne nous demande pas d'aller prêcher aux hommes la prospérité physique. L'Écriture nous demande d'aller prêcher aux hommes la prospérité spirituelle. On va lire ce passage dans Jacques chapitre 2, le verset 5. Jacques chapitre 2, verset 5 dit ceci. Oui. Écoutez mes frères bien-aimés, oui. Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde, oui, pour qu'ils soient riches en la foi? Vous voyez, donc Dieu nous a choisis pour que nous soyons aujourd'hui riches en la foi. Donc la richesse que le Seigneur nous a commandé d'aller prêcher, c'est la richesse en la foi. C'est pas la richesse physique, c'est la richesse en la foi. Parce que celui qui reçoit le Seigneur Jésus-Christ, il a reçu la plus grande richesse de ce monde. C'est ce que dit David également dans le psaume chapitre 119 verset 14. Il dit, je me réjouis en suivant tes préceptes comme si je possédais tous les trésors. Allons-y même lire. Psaume 119 verset 14. Psaume chapitre 119 verset 14. Oui. Dit ceci. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Vous voyez, voilà la richesse que le Seigneur nous commande d'aller prêcher. C'est la richesse en suivant les préceptes du Seigneur. Parce que celui qui suit les préceptes du Seigneur, il est semblable à un homme, il dépasse même un homme qui possède tous les trésors de ce monde. Vous voyez, c'est cette richesse que Jésus nous a envoyé d'aller prêcher. On va prendre également un autre passage. Donc, on va également lire Matthieu chapitre 5, le verset 6. Matthieu chapitre 5, verset 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. On dit heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Il ne s'agit pas de la faim et de la soif de ce monde. Il s'agit de la faim et de la soif de la justice. Et Jésus dit dans ce passage qu'ils sont heureux parce qu'ils seront rassasiés. Mais qui va les rassasier? C'est Jésus qui va les rassasier. Ils ont faim et soif de la justice. Mais la justice, c'est qui? Selon 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 30, la justice, c'est Jésus-Christ. Donc, heureux ceux qui ont faim et soif de qui? De Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus va les rassasier. Et on va lire un passage où on voit que Jésus nous a bien rassasiés. Luc chapitre 1, verset 53.
Luc chapitre 1, verset 53, dit ceci. Il a rassasié de biens les affamés Oui. et il a renvoyé les riches avides. Il a rassasié de bien les affamés. Donc autrefois on était affamés, mais par Jésus-Christ on a été rassasié. Donc voilà le message que Jésus nous envoie à aller prêcher. C'est pas le message de la prospérité physique, mais le message de la prospérité spirituelle par la connaissance de la loi de Dieu. En mettant la loi de Dieu en pratique, en s'éloignant du péché et en vivant selon les commandements de Dieu, on est riche. C'est la prospérité que Jésus nous a envoyé enseigner. Amen. Vous direz que oh non, comme j'avais croisé une dame qui me disait Jésus était riche. C'est-à-dire, je lui ai dit que, attends, vous, pourquoi aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui des faux prophètes commencent à prêcher l'évangile de la prospérité, l'évangile visant à être forcément riche. Notre Seigneur Jésus-Christ lui-même n'était même pas riche. La dame me dit, comment ça? Jésus était très riche. Jésus était vraiment riche. Je dis, ah, si vous dites que Jésus était riche, c'est que vous n'avez pas bien lu Jésus. Notre Seigneur Jésus n'était pas riche. Notre Seigneur Jésus est né là où les bœufs naissent, selon Luc chapitre 2, à partir du verset 6. Il est né là où les bœufs naissent. Et même à sa naissance. Parce que dans la loi, dans Lévitique chapitre 12, on vous dit que lorsqu'un enfant naît, une femme accouche, elle doit d'abord rester pendant 7 jours impure. Le 8e jour, elle doit circoncire l'enfant. Après le 8e jour, elle doit rester 33 jours à se purifier encore. Après les 33 jours, elle doit aller se présenter devant le sacrificateur avec un agneau en holocauste, ainsi que 2 jeunes pigeons ou 2 tourterelles comme sacrifice d'expiation. Au cas où elle n'arrive pas à s'acheter l'agneau, elle peut prendre simplement 2 tourterelles. Donc, il y aura une tourterelle qui sera comme sacrifice d'expiation et l'autre tourterelle sera comme holocauste. Ou 2 jeunes pigeons au cas où elle n'arrive pas à acheter l'agneau. Donc, un pigeon qui sera comme sacrifice d'expiation et l'autre pigeon qui sera comme holocauste. Vous voyez? Et dans Luc chapitre 2, le verset 21, parce que Jésus naît dans Luc chapitre 2, 6 à 7. Au verset 21, Jésus est présenté au temple, à sa naissance. Déjà, je vous dis, Jésus, il est né là où les bœufs naissent. Vous voyez? On le présente au temple. Pour le présenter au temple, ses parents n'ont même pas été capables d'acheter un agneau pour l'holocauste. Ils ont pris simplement 2 tourterelles. Or, la tourterelle coûte moins cher que l'agneau. Pourquoi ils ont pris la tourterelle? Simplement parce que ses parents même n'avaient pas assez de moyens pour s'acheter un agneau de manière à présenter cet agneau comme sacrifice pour la naissance de Jésus. Donc notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas vécu dans l'abondance. On va lire un passage. 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 9. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9 dit ceci. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, oui. Qui pour vous s'est fait pauvre. Jésus-Christ s'est fait pauvre en venant dans le monde, oui. De riche qu'il était, oui, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Donc, on parle de la richesse spirituelle. Donc, dans ce passage, on dit Jésus s'est fait pauvre de riche qu'il était. Mais riche qu'il était où? Quand il était dans les cieux, il était riche. Alors, il s'est dépouillé de cette richesse, selon Philippiens chapitre 2, du verset 5 jusqu'au verset 10. Et il est venu dans le monde se faisant quoi? Pauvre de riche qu'il était. C'est pourquoi Jésus-Christ pouvait dire dans Matthieu chapitre 8, à partir du verset 20, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a même pas un endroit où reposer sa tête. Vous voyez à quel point Jésus était pauvre, il n'avait même pas un endroit où reposer sa tête. Et on vient, on dit Jésus était riche. Laissez-moi vous dire que selon les Écritures, Jésus n'était pas riche. Donc même notre Seigneur Jésus, qui est la personnification même de l'excellence, n'était pas riche. Jésus ne se baladait pas avec, je ne sais pas moi, des chariots, bien il avait des grands trésors. Jésus n'était pas riche. Mais pourquoi, d'où sort que vous venez enseigner aux hommes qu'il faut être nécessairement riche? C'est écrit où? C'est pas biblique. Donc, je vais d'abord me limiter par là. Bonsoir béni mon frère, c'est vraiment très important parce que beaucoup répondent cette fausseté-là. Un chrétien ne peut pas être pauvre. Et tu as démontré en t'appuyant sur les Écritures que c'est faux. Et même notre Seigneur Jésus-Christ, dans son humilité, il est venu dans une famille très pauvre. Et lui-même, il a vécu dans la pauvreté. Et est-ce à dire par là que en réalité nous sommes maintenant dans le fait inverse, c'est-à-dire combattre les chrétiens qui seraient riches et peut-être affirmer que un chrétien ne peut pas être riche? Non, loin de là. Et la même, parce que cet évangile de la prospérité va dans 2 axes. Il y a ces chrétiens-là qui sont empoisonnés, qui se sentent, comment dire ça, inférieurs parce qu'ils sont dans la pauvreté. Ça c'est l'axe par rapport aux chrétiens, mais aussi des prédicateurs. Il y a des prédicateurs qui, au lieu d'annoncer l'évangile de manière déconsidérée, sans intérêt, ils vont enseigner avec espérance un gain sordide. Et peut-être que toi qui m'écoutes, tu es un jeune prédicateur, tu as peut-être bien commencé,
Et à cet esprit-là entouré, mal entouré que tu es, il commence à naître en toi, en croyant que étant un prédicateur doit être forcément dans l'abondance. Donc, on va déjà prendre un passage pour montrer qu'en fait, le Seigneur n'est pas contre le fait qu'on puisse être riche dans une assemblée chrétienne. On va prendre 1 Corinthiens 1 au verset 26. 1 Corinthiens 1, verset 26. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 26 déclare ceci. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Alléluia. Amen. Donc la puissance, la noblesse amène la richesse. On dit il n'y a pas beaucoup. Si on réagit en examinant, en méditant bien cette écriture-là, c'est qu'il y avait quand même un nombre de riches dans l'assemblée. Oui. Par rapport à ce que Paul dit là. Et si vous voyez bien, au commencement, Joseph d'Arimathée était un juste en la foi, mais on dit que c'était un homme riche. Et lorsque vous partez même dans l'ancienne alliance, les justes qui ont annoncé la vérité avant nous, notamment Abraham, on peut lire dans Exode 13, Genèse 13, à partir du verset 1 au verset 2, Abraham avait d'abondantes richesses. Et c'est même ce passage-là que certains disent que tu dois être prospère comme Abraham, etc. Mais nous allons le prendre dans le sens pour montrer qu'on peut avoir la foi, être dans le Seigneur, être dans la richesse. Donc, Genèse 13, de 1 à 2. Genèse chapitre 13, verset 1 à 2, il est écrit, Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Donc, vous voyez ici, c'est clairement écrit qu'Abraham était une personne très riche. Et si vous descendez, vous verrez que Lot, qui était son neveu, qui est aussi un juste en réalité, était une personne très riche. C'est ce qui a fait en sorte qu'à un moment donné, ils ne pouvaient plus marcher ensemble parce qu'ils étaient tellement prospères qu'il était difficile pour eux d'être ensemble avec toute cette prospérité. Donc, vous voyez, dans l'ancienne alliance, les prédécesseurs, nos prédécesseurs comme Abraham, comme Isaac et j'en passe, même Jacob, étaient des personnes très riches. Dans la nouvelle alliance, selon 1 Corinthiens 1, verset 26 ici, vous voyez ici qu'il y a des riches et des puissants et des nobles dans la foi. Donc, ici, il n'est pas dit qu'un chrétien ne peut pas être riche. Ce n'est pas ce que nous combattons. Nous voulons mettre les choses dans leur place. Parce que comme le frère a dit, même Jésus-Christ à son époque, parce que Jésus-Christ, celui qui a créé l'Église, celui qui a engendré l'Église. Et il nous a montré un exemple à suivre. C'est vrai que Jésus-Christ, même lui-même dans sa pauvreté, était accompagné des personnes qui étaient dans l'abondance. On peut lire ça dans Luc chapitre 8. On peut lire à partir du verset 1. Luc chapitre 8 à partir du verset 1. Luc chapitre 8 verset 1 déclare, Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Susa, intendant d'Hérode. Donc elle était intendante d'Hérode. On voit ici, c'est le roi Hérode. L'intendant, vous connaissez, c'est quelqu'un qui gère les biens et qui gère aussi beaucoup de richesses. Donc c'était une personne qui était, sur le plan de l'abondance, vraiment assise. Continuons. Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Donc ils assistaient Jésus-Christ de leurs biens. Donc vous voyez ici que dans l'église, il y a des personnes qui sont riches, il y a des personnes qui peuvent être nobles. Mais selon 1 Corinthiens 1, verset 26 que nous avons lu, il n'y en a pas en général beaucoup. Ça, c'est un point qu'on pourra développer un peu plus tard. Donc vous comprenez que nous ne sommes pas contre la richesse, que ce soit des chrétiens. Et même par rapport aux prédicateurs, un prédicateur mérite de recevoir des biens terrestres par rapport aux biens spirituels qu'il dispense. Nous ne sommes pas contre cela. On peut lire par exemple 1 Timothée 5, verset 17, qu'on peut faire accompagner avec Galates 6, verset 6. On va lire juste 1 Timothée 5, verset 17. 1 Timothée chapitre 5, verset 17. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture dit, tu n'en muselleras point le bœuf quand il fout le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Alléluia. Amen. Donc ils méritent leur salaire. Donc un prédicateur peut recevoir des biens terrestres par rapport au travail qu'il fait. Donc nous ne dénonçons pas cela, qu'un prédicateur puisse avoir de l'argent ou qu'un chrétien puisse être riche, être dans l'abondance selon la grâce que le Seigneur a répandue sur lui. Mais ce que nous dénonçons, c'est lorsque cela est placé au centre de l'évangile. Lorsqu'on fait croire aux fidèles qu'un chrétien ne peut pas être pauvre. Lorsqu'on fait croire aux fidèles qu'un prédicateur doit être forcément une personne de très riche. Là, c'est contre la doctrine. Amen. Parce qu'en réalité, lorsqu'on se met ainsi, ici, l'argent devient en fait
une idole, devient une divinité. Mhm. Et dans beaucoup de fausses assemblées, l'argent est devenu une divinité. Exactement. Et tous les membres de l'assemblée sont dans la quête et dans l'adoration, sans le savoir ou même en le sachant pour certains, de cette divinité. Et Jésus-Christ avait dénoncé cela dans Matthieu 6, verset 24. Qu'est-ce qu'il dit? Matthieu chapitre 6, verset 24 déclare ceci. Nul ne peut servir deux maîtres, Nul ne peut servir deux maîtres, oui. car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Alléluia. Amen. Voilà, tu peux continuer. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Voilà, vous pouvez servir Dieu et Mammon. Ici, Mammon, c'était une divinité araméenne auquel les Araméens vouaient un culte. Ici, le Seigneur leur parle de cela parce qu'il va constater que les gens à son époque qui le suivaient pour un gain sordide. Et quelque part, il dit même, en fait, lorsqu'il va faire la multiplication des pains, et il y aura une grande foule qui va le suivre, qui va s'amasser autour de lui. Et il va révéler qu'en réalité, elles suivent parce qu'elles ont mangé du pain. Elles ont eu ce miracle-là, cette abondance-là. Et c'est une prophétie de ce que nous vivons aujourd'hui. Parce que les gens viennent au Seigneur maintenant, pourquoi? Pour l'abondance, pour le mariage, pour le voyage, pour les richesses, pour le mariage, etc. Qui ne sont pas des choses mauvaises, mais qui en réalité, quand elles deviennent centrales dans l'adoration, ça devient une adoration, c'est-à-dire un culte à Mammon. C'est-à-dire vous vénérez une divinité sans le savoir. Et le Seigneur dénonçait cela déjà dans Matthieu 6, verset 24, nous venons de lire. Et cet esprit de cupidité-là est développé par beaucoup de prédicateurs qui vont même installer ce qu'ils appellent les ministères de l'abondance. Il va se spécialiser dans l'enrichissement. Vous allez voir un séminaire qu'on va tenir juste pour enseigner aux soi-disant chrétiens comment s'enrichir. Et ça, c'est une abomination. La saine doctrine est mise de côté et maintenant on va faire un séminaire. Vous imaginez l'apôtre Paul faire un séminaire pour enseigner aux Corinthiens comment s'enrichir. Dieu d'amour. Et ça va faire naître de la cupidité, la convoitise à des chrétiens qui sont d'origine modeste. Et ils vont se sentir inférieurs. Et regarder avec convoitise ceux qui ont ce port de prospérité terrestre-là. Et ils vont rentrer donc dans cet esprit de cupidité qu'a dénoncé l'apôtre Paul dans Colossiens 3, verset 5 que nous allons lire. Parce que la cupidité, en réalité, lorsqu'elle naît dans le cœur de quelqu'un, elle se développe, ça devient une forme d'idolâtrie. Idolâtrie à Mammon, c'est-à-dire à l'argent qui se développe dans le cœur de beaucoup. Donc Colossiens 3, verset 5. Oui, il est écrit dans Colossiens 3, verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Oui, ici c'est clairement, on dit la cupidité est une idolâtrie. Et c'est de cette idolâtrie-là que nous voulons vous tirer en nous basant sur les Écritures. Amen. Parce que tu ne sers plus le Seigneur dans l'assemblée où tu es. Tu es dans la convoitise par rapport à la climatisation, par rapport aux beaux vêtements, par rapport à ceux qui ont une certaine prospérité dans l'assemblée. Et toi, tu te regardes, tu dis non, mais j'ai certainement commis un péché. Pourquoi je suis dans cette pauvreté-là? Alors que le prédicateur Léris a rappelé que, en fait, c'est une grâce. Le Seigneur fait grâce à qui il veut. Et il a fait grâce que certains soient un peu plus dans l'abondance et d'autres, ce n'est pas le cas. Mais il y a un équilibre parce que, en réalité, dans l'assemblée, ceux qui sont dans l'abondance ont été mis là pour assister l'œuvre, mais aussi pour soutenir ceux qui sont un peu plus faibles par rapport à la prospérité. C'est pourquoi il y a des collectes, il y a des dons qui sont initiés par rapport à cela. Donc tu ne dois pas te sentir inférieur. Ça me rappelle un peu un livre que j'avais lu à l'école, qui parlait, en fait, à l'université, qui parlait de l'esprit du protestantisme. Parce que le protestantisme est aussi une fausse doctrine, si tu es protestant. Et cet homme-là, du monde-là, même les gens du monde remarquent ça, il a développé, c'est Max Weber, le fait que, en réalité, le protestantisme a été développé par le capitalisme. Et vous savez que les protestants, la fausse église qu'on appelle l'église protestante, a été surtout prêchée par les anglophones qui ont créé les États-Unis d'Amérique. Et dans leur conception, en réalité, lorsque tu as reçu le Saint-Esprit, tu dois être riche, tu dois être prospère. Et ils ont pris des passages tirés hors contexte comme ceux qu'on vous l'a donné là, pour inculquer ça dans les gens, dans les assemblées. Et ce qui fait que les gens sont nourris par cette cupidité-là. Ils voient la pauvreté même comme un péché. Ils voient la pauvreté comme un péché. Ça, c'est une fausse doctrine plus. Et je vais terminer par les prédicateurs. Et c'est la même chose pour les jeunes prédicateurs qui commencent. Peut-être que toi qui m'écoutes là, tu es quelqu'un qui est en train de commencer dans la prédication. Et tu vois autour de toi, parce que tu as été engendré par des faux pères qui t'ont mis une sémence de perdition. Et tu es en train de prendre la voie de la perdition. En étant amorcé par cet esprit de convoitise qu'ils ont sémé en toi. Mais il faut prendre des exemples des personnes qui s'inspirent du Seigneur, notamment l'apôtre Paul. Parce que l'apôtre Paul, on va lire dans Philippiens 3, versets 18 à 19. Il va dire quelque chose. Philippiens chapitre 3, versets 18 à 19. Car
Il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Ils marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Vous voyez ici, d'où la gravité. C'est pourquoi nous nous évertuons, poussés par l'esprit de vous annoncer ces choses. Ici, l'apôtre Paul, il les annonce en pleurant. Parce qu'il a un grand mal qu'il ressent au fond de lui. Et Amen. ce mal-là, nous aussi, nous le ressentons. Amen. Voilà, vas-y mon frère. Verset 19. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils ont pour Dieu leur ventre. Donc, vous voyez, si ces prédicateurs-là enseignent par rapport au ventre, par rapport aux richesses qu'ils peuvent engendrer. Et toi qui m'écoutes, si tu vas dans cette vision-là, en étant jeune prédicateur, tu vas aussi dans ce sens-là, c'est-à-dire annoncer le Seigneur, mais pour un gain sordide. Alors que nous devons annoncer le Seigneur pour l'intérêt de Christ, selon ce qui est dit dans Philippiens 2, verset 21. Nous devons penser premièrement à l'intérêt de Christ et Amen. non annoncer l'évangile pour un gain sordide. Parce que là, ce que nous faisons là, c'est adorer Mammon ou divinité de cupidité. Voilà, donc je vais m'arrêter par là pour le moment et donner la parole à un autre prédicateur. Amen, amen, mon cher frère prédicateur. Effectivement, la fin même du verset 19 dit, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Amen. Ils ne pensent, donc on parle des ennemis de la croix de Christ. Mm. Hein? Mais un ennemi de la croix de Christ ne vous dira pas ouvertement que je suis contre la croix de Christ. Non, c'est-à-dire il tord le sens du sacrifice de Jésus. Parce que pour eux, le sacrifice de Jésus, c'est pour que nous puissions prospérer physiquement. Est-ce que vous voyez? Ils vont parler aussi de l'aspect de Jésus est mort pour nos péchés, mais ils vont pas trop s'atteler là-dessus. Parce que pour eux, ils ont en perspective, la prospérité. Vous voyez? Donc, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ce qui revient à ce que l'apôtre Jean nous a dit, il parle d'après le monde. Bien. Donc, j'aimerais qu'on ouvre aussi Romains chapitre 16, verset 17, qui va dans le même sens. Je voudrais qu'on comprenne bien ce que nous sommes en train de dire. Nous ne sommes pas en train de prêcher la pauvreté comme quelques-uns le pensent. C'est dit, donc, la grâce qu'on reçoit là, c'est pour maintenant encourager la pauvreté ou bien demeurer dans la pauvreté. Non, ça n'a rien de cela. Ça n'a rien de cela. Romains chapitre 16, verset 17, s'il te plaît, mon frère. Je vous exhorte, Oui. frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Il y a des gens qui apportent des scandales au sujet de l'enseignement qu'on a reçu des apôtres. Donc, ils déforment le sens des écrits des apôtres et des prophètes et qui enseignent des faussetés. Qu'est-ce qu'il dit? Éloignez-vous d'eux. Vous comprenez? Si après nous avons écouté, vous demeurez encore dans ces milieux-là, on se demande si vraiment, quand vous dites l'esprit qui est en vous est plus fort que celui de le monde, on se demande si vraiment c'est vrai. Amen. Parce que si l'esprit est vraiment plus grand que celui qui est de le monde, donc supérieur au faux prophète, vous ne pouvez pas demeurer avec de tels hommes. La doctrine d'ici, ceux qui causent des scandales et des divisions au préjudice de l'enseignement qu'on a reçu des apôtres. Éloignez-vous d'eux. Pourquoi? Car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, Ce n'est pas Jésus qu'ils servent, mais leur propre ventre. Ils sont là pour servir leur propre ventre. Est-ce que ça veut dire que nous sommes contre le droit du prédicateur? Non. Tout à l'heure, le prédicateur David en a parlé, par rapport à Timothée chapitre 5, verset 17 à 19. Mais soyez-en sûrs, oui, on doit faire part de nos biens à ceux qui nous enseignent la parole. Mais quand on voit des prédications qui insistent sur la dîme, qui insistent sur la prospérité, sachez-le, ils ne sont pas là pour servir Christ. Ils ne se soucient pas de faire de vous des disciples. Or, c'est ça l'ordre de mission de ce que le Seigneur a envoyé. Il a dit, allez faire de toutes les nations des disciples et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Quand nous ressortons un passage où Jésus nous a donné des prescriptions par rapport à la prospérité matérielle, puisqu'en vérité, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. C'est Jésus le maître. Et nous devons les répéter mot pour mot ce que le maître a enseigné. Amen. Sans rajouter notre pensée. Donc on nous ressort une prédication de maître au sujet de la prospérité matérielle. Or nous avons beaucoup des enseignements du maître qu'il a prescrit par rapport à la sagesse que nous devons adopter sous le siècle présent. Et de ne pas être porté vers la cupidité, mais d'être entraîné plutôt dans un esprit humble, dans le contentement. Vous comprenez? C'est pourquoi il dit dans Matthieu chapitre 6, ne dites pas que mangerons-nous. Si on peut prendre le texte rapidement. Matthieu chapitre 6. Nous pouvons commencer par du verset 30. Matthieu chapitre 6, Écoutez ce que le maître a prescrit, oui. à partir du verset 30.
Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs Mhm. qui existe aujourd'hui Oui. et qui demain sera jetée au four, Mhm. ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison? Pourquoi vous vous inquiétez par rapport aux vêtements? Dieu qui révèle les fleurs, ne va-t-il pas vous revêtir? Oui. À plus forte raison, gens Oui. de peu de foi. C'est parce que vous êtes des personnes de peu de foi. Il faut faire confiance à Dieu, que Dieu ne vous laissera jamais tomber. On Amen. poursuit. Oui. Ne vous inquiétez donc point Mais pourquoi vous vous tourmentez, hein? et ne dites pas Hein? que mangerons-nous, C'est ça l'objet de vos pensées. Vous allez au culte, c'est parce que vous cherchez une solution à vos problèmes, au manger, au boire. On continue? que boirons-nous, Que boirons-nous? Hein? de quoi serons-nous vêtus, C'est là leur préoccupation qui les tourmente. C'est pourquoi ils cherchent Jésus. Mhm. de quoi serons-nous vêtus? Oui. Car toutes ces choses, Écoutez bien cette partie. oui, ce sont les païens qui les recherchent. Donc la nourriture, le vêtement, le confort de ce monde, qui sont ceux qui cherchent cela? Ce Ce sont sont les les païens païens qui les recherchent. qui recherchent ces choses-là. Donc si vous vous dites chrétien et que vous en êtes simplement après ces choses-là, vous êtes encore des païens. Amen. Et la suite dit quoi? Votre Père céleste sait que vous en avez Dieu besoin. sait que tu en as besoin, mais tu dois faire preuve de foi que Dieu ne te laissera jamais tomber. Amen. Tu es au chômage, tu dois croire que Dieu te donnera du travail. On n'est pas contre cela. Tu as un besoin quelconque, Philippiens chapitre 4 verset 8, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Mais cela ne devient pas l'essence de notre vie chrétienne. Amen. Cela ne devient pas le centre de notre vie chrétienne. Vous comprenez? On n'en est pas après cela. Parce que nous devons nous imprégner de la doctrine de Christ. C'est pourquoi je disais, beaucoup n'ont pas le fondement de la sainte doctrine en eux. Il suffit de leur poser quelques questions basiques par rapport à la doctrine. Vous remarquez que la personne n'est même pas capable de vous ressortir un seul verset. Même de le citer. Et encore plus d'avoir son explication correcte. Vous voyez? Donc c'est grave aujourd'hui. C'est une catastrophe spirituelle. Et c'est pourquoi Dieu nous suscite afin de remédier à ce problème-là. Vous voyez? Et donc il dira, cherchez premièrement. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Uh-huh. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ah, et ensuite chercher ces autres choses. Non. Loin de là. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Il faut avoir la foi que Dieu ne laissera jamais tomber son fils, ne laissera jamais tomber sa fille. Il pourvoira toujours. Mais Dieu veut une relation spirituelle avec toi, pas une relation qui est conditionnée par rapport au matériel. Voilà pourquoi dans Hébreux 13, verset 5, il dit, ne vous livrez point à l'amour de l'argent, si on peut le lire. Hébreux, Hébreux 13, verset 5. Hébreux 13, verset 5. Oui, Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, oui. contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te laisserai point et je ne t'abandonnerai point. Très bien. 1 Timothée chapitre 6. Amen. Il faut avoir confiance en ce Dieu-là qui te laissera point tomber. Ça c'est clair. Donc pas de raison de se livrer à la cupidité. 1 Timothée chapitre 6 à partir du verset 7. Car nous n'avons rien apporté dans le monde. On n'a rien apporté de le monde, oui. Et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Quand on va mourir, on va rien emporter avec nous. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, oui, si on a la nourriture, le vêtement, cela nous suffira. Dit l'écriture. C'est pas moi, c'est l'écriture qui le dit, oui. Mais ceux qui veulent s'enrichir, vous là qui voulez à tout prix devenir riche, ceux qui veulent s'enrichir, oui, tombent dans la tentation. Vous tombez dans la tentation du diable, oui. Dans le piège. Dans le piège, c'est un piège que Satan vous tend, oui. Et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux. Il y a beaucoup de racines, beaucoup de sémences qui vont commencer à germer dans votre cœur, notamment la cupidité qui est une idolâtrie, oui. Amen. Qui plonge les hommes dans la ruine. Ça va vous entraîner dans la ruine totale, oui. Et la perdition. Ça va vous emmener à la perdition totale. Et c'est pourquoi il dira à Timothée, car l'amour de l'argent. Oui, car l'amour de l'argent, on n'a pas dit l'argent, mais l'amour de l'argent. Amen. Oui. Est une racine de tous les maux. C'est la racine, c'est une racine de tous les maux, oui. Et quelques-uns, en étant possédés. Il y a des gens qui sont envoûtés par la prospérité, l'amour de l'argent, oui. Se sont égarés loin de la foi. C'est pourquoi ils ont commencé à déformer le sens de la vie chrétienne, déformer le sens du message, oui. Et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Regardez la vie qu'ils mènent. La prospérité dont il parle là. Remarquez très bien qui sont ceux qui prospèrent. Ce sont ces prédicateurs-là. Pour vous inciter à payer les dîmes, les prémices et beaucoup d'autres choses encore. On en passe. C'est pour eux cette prospérité-là. Mais la prospérité là n'est jamais pour vous. Hein. Sinon, il y a à peine quelques témoignages. Mais quand on regarde dans l'ensemble, c'est pour eux-mêmes. Et vous êtes dans les tourments.
et vous vous êtes éloigné du véritable message. Jésus est-il venu mourir pour qu'on roule dans les véhicules? Jésus est-il venu mourir pour que nous ayons toujours de quoi manger? Est-ce que le royaume des cieux c'est le manger, le boire? Romains chapitre 14. Amen. Romains 14, verset 17. Romains 14, verset 17. Oui. Car le royaume de Dieu, Le royaume de Dieu, ce n'est pas le ce manger n'est pas le manger, et le boire, ce n'est pas le boire. Mais c'est quoi? mais la justice, Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Oui, la Amen. justice, oui. la paix La paix, oui. et la joie Et la joie par le Saint-Esprit. par le Saint-Esprit. Ce n'est pas une paix, une joie qui est rattachée au confort de ce monde. Non. Amen. C'est une joie par rapport au salut. C'est une joie par rapport à la parole de Dieu. Quand j'écoute les oracles de Dieu, quand je Amen. médite les Écritures, comme dit le psaume premier, heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi. Oh, Amen. non, ils ne savent pas ce qu'ils Amen. ratent. Donc voilà ce que nous annonçons, comme l'a dit le prédicateur Léris, la prospérité spirituelle. Et comme l'a rappelé le prédicateur David, on n'a rien contre le fait de prospérer physiquement, mais on ne peut pas remplacer nos prédications maintenant par ces choses-là, parce que cela n'a jamais été l'évangile de la grâce. Mais ça, c'est l'œuvre des faux prophètes qui parlent d'après le monde et qui ne pensent qu'aux choses de la terre et qui ont pour Dieu leur ventre. Et je vais finir par un point, c'est ce que dit Michée chapitre 3, verset 5, parce que ces faux prophètes, quand vous tardez dans vos dîmes, quand vous faites des mois, vous ne payez plus vos dîmes, vous ne payez plus vos offrandes. Le message de la prospérité va prendre une autre tournure. Michée chapitre 3, verset 5. Michée 3, verset 5. Oui. Ainsi parle l'Éternel Oui. sur les prophètes qui égarent mon peuple, Sur vous, les faux prophètes qui égarez le peuple de Dieu, oui. qui annoncent la paix si leurs dents ont quelque chose à mordre. Si leurs dents, là, ont quelque chose à mordre, donc s'ils ont de quoi manger, ils annoncent la paix. Oui. Et qui publient la guerre Qui publie la guerre, si on ne leur met rien dans la bouche. Voilà. Si vous ne donnez plus vos dîmes, etc. là, c'est la guerre. Vous allez entendre des prédications, vous avez l'impression que, non mais c'est grave. Vous entendez des prédications qui vont vous remplir des peurs. Vous êtes frappé par la malédiction parce que vous ne donnez pas vos dîmes. Vous allez entendre Malachie chapitre 3. Et j'ai entendu un faux prédicateur qui disait Satan était chassé du ciel parce qu'il ne donnait pas la dîme. Il y a un autre qui a dit, vous pensez que c'est quoi le péché originel? L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est la part de l'Éternel. Donc c'était la dîme en fait. Tu peux manger de tout sauf la dîme qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Maintenant Adam et sa femme ont ensemble mangé la dîme de Dieu. C'est pourquoi c'est ça le péché originel. Vous allez entendre ce genre de prédication et vous serez rempli de peur. Vous allez vous dire, ah ça c'est. Donc ce sont les faux prophètes. Selon Michée 3 verset 5. Ils annoncent la guerre quand ils n'ont pas de quoi se mettre sous la dent. Mais quand ils ont de quoi se mettre sous la dent, oh prosperity. Ils vont faire des longues prières. Ils vont faire des longues prières pour vous donner l'impression que vraiment le ciel est ouvert, que la grâce est Dieu avec vous. Or vous allez continuer dans vos mêmes tourments, dans vos mêmes problèmes. Et ce sont des hommes qui s'enrichissent inutilement, en vous faisant croire en fait que c'est en votre faveur. Donc nous ne sommes pas contre, parce que le but aussi, il faut très bien mettre les bornes. Nous, on n'est pas en train de vous emmener à une révolte pour devenir aussi des super protestants. Non, c'est pas ça le but. Nous voulons vous ramener à la simplicité de l'évangile. On n'est pas en train de dire que non, on est maintenant contre le droit du prédicateur, que même quelqu'un qui annonce la vérité n'a plus droit à être soutenu dans le ministère. Non, c'est pas ce que nous disons. On n'a jamais dit cela. Mais nous sommes en train de parler des déviations de l'esprit, de la cupidité des faux docteurs et des faux prophètes qui ne sont pas là parce qu'ils se soucient de vos âmes. Ouais, mais ils sont là parce qu'ils se soucient de leur poche et de leur ventre. Et lorsque vous ne leur donnez pas ce qu'ils recherchent normalement, c'est la guerre qu'ils vont vous prêcher. Et lorsque vous leur donnez ce qui convient à leur ventre et à leur poche, ça y est, c'est la paix, c'est le bonheur, ce sont les bénédictions soi-disant qui vont relâcher, mais qui sont en réalité des malédictions parce que ces choses vous entraînent simplement à la ruine et à la perdition. Maintenant, je vais laisser la parole à notre prédicateur. Amen, mon frère prédicateur Ribo. Amen. Que le Seigneur te bénisse puissamment. Comme vous l'a dit le prédicateur Ribo, en fait, ce que les hommes là veulent cultiver en vous, c'est simplement la cupidité. Ils veulent cultiver simplement la cupidité en vous. Eux-mêmes, ils s'enrichissent, mais vous devenez pauvres. Et vous vivez simplement dans l'amour de l'argent. Et cet amour de l'argent vient combattre votre âme, parce que l'amour de l'argent, c'est une cupidité. Comme l'a dit également Pierre dans 1 Pierre chapitre 2, verset 11. J'aimerais vous parler d'un témoignage vivant, un témoignage de prospérité, un témoignage vivant qui est celui de Salomon. Le roi Salomon, il est dit dans 1 Roi chapitre 10, verset 23, que le roi Salomon a surpassé tous les autres rois dans la richesse et la sagesse. Jusqu'à ce jour, il n'y a pas un roi qui a été plus riche que le roi Salomon. Il n'y a pas un roi plus prospère jusqu'à ce jour que le roi Salomon. Le roi Salomon a eu toutes sortes de richesses.
Et dans le livre de l'Ecclésiaste, il nous a laissé ce livre, c'est afin de nous conseiller. C'est afin de nous orienter justement dans notre marche. Dans l'Ecclésiaste chapitre 1, verset 16, il dit, moi l'Ecclésiaste, j'ai régné à Jérusalem et j'ai surpassé tous ceux qui ont régné avant moi, par la sagesse, par les richesses, et etc. Et au chapitre 2 de l'Ecclésiaste, le roi Salomon, il essaie de nous énumérer, il essaie de nous relater les richesses qu'il avait. Il dit qu'il avait d'abondance, il était rempli d'abondance. Des brebis, il avait son abondance. Les chameaux, il avait son abondance. Il a mangé toutes sortes de nourriture. Il a bu toutes sortes de vins. Il a mangé toutes sortes de fruits. Vous voyez? Il dit, j'ai même fait planter des jardins. J'ai même fait planter des vergers. J'ai fait venir des chanteurs qui ont chanté pour moi. Des personnes, j'ai élevé mes serviteurs, jusqu'à voir même les enfants de mes serviteurs. Il dit, j'avais tellement d'abondance, plus qu'aucun roi avant moi. Et au verset 10, il dit, tout ce que mes yeux ont désiré, je ne les en avais point privé. C'est-à-dire, si ses yeux voulaient manger quelque chose, il prend, il mange. Un roi puissant, qu'est-ce qui pouvait justement le dépasser? Allons-y lire l'Ecclésiaste chapitre 2. On va lire le verset 10 jusqu'au verset 11. Et vous allez voir ce que le roi Salomon dit au verset 11. On va lire de 10 à 11. Ecclésiaste chapitre 2, de 10 à 11, dit ceci. Tout ce que mes yeux avaient désiré, Oui. je les en ai point privés. Voilà, oui. Donc, je prenais, c'est-à-dire que si son œil veut ceci, il voit ça, il prend. Telle femme, il prend. Rien ne pouvait l'arrêter, oui. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie. Aucune joie, toute forme de joie, que ce soit par rapport à la nourriture, par rapport à les maisons, il a bâti sa cité comme jamais, oui. Car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail, et c'est la part qui m'en est revenue. Voilà, écoutons, oui. Verset 11. Verset 11, écoutez bien ce qu'il dit au verset 11. Puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits. C'est-à-dire, ça, si. Il a essayé de considérer tous les ouvrages que ses mains avaient faits et la peine, oui. Que j'avais prise. Que la peine que j'avais prise allait exécuter. Oui. Et voici. Oui. Tout est vanité et poursuite du vent. Il dit, et voici, tout est vanité, poursuite du vent. Donc il dit, je me suis assis, j'ai considéré tout l'ouvrage que mes mains avaient fait et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici, tout est vanité, poursuite du vent. Ça sert à quoi de poursuivre le vent, mes frères? Ceux qui sont animés de l'esprit de l'amour de l'argent, à vouloir tout le temps devenir riche. C'est-à-dire que quand il se connecte, lui, sur son YouTube, il va seulement chercher des prédications où on va parler que de l'argent parce qu'il veut être riche. Quand un prédicateur vient lui parler de l'évangile de la vérité, tel que nous, là où nous sommes là, lui, il n'est pas intéressé. Lui, il cherche le prédicateur qui va nous parler. Viens, Jésus, tu auras le mariage. Viens, Jésus, tu vas voyager. Viens, c'est ce que les hommes aiment. Parce que les hommes, eux, ils n'aiment entendre justement que ce qui justement leur plaît. Vous voyez, si tu lui dis quelque chose qui ne lui plaît pas, il ne va pas t'entendre. Or, nous sommes là pour prêcher la vérité. Salomon, même qui a eu toute cette prospérité, vous dit que j'ai considéré tout ça, ce n'est que vanité de vanité. Et c'est poursuite du vent. Voilà pourquoi notre Maître, le Seigneur Jésus-Christ, nous dit quelque chose de puissant dans Marc chapitre 8, à partir du verset 36 jusqu'au verset 37. Marc chapitre 8, oui. Du verset 36 jusqu'au verset 37 dit ceci. Oui. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde? Que sert-il à un homme? On vous dit même Salomon, qui a gagné tout ça, il vous dit, ça ne sert à rien de courir après tout cela. Jésus dit, que sert-il à un homme, oui, de gagner tout le monde, oui, s'il perd son âme? Regardez les riches de ce monde qui ont gagné tout le monde, ils ont des grandes voitures, des grandes maisons. Jésus dit, ça ne sert à rien de gagner tout le monde si tu perds ton âme. Continue, mon frère. Que donnerait un homme en échange de son âme? Qu'est-ce qu'un homme peut donner en échange de son âme? Est-ce que toi tu vas dire au Seigneur Jésus, je vais te donner mes maisons qui sont sur la terre quand tu seras mort? Est-ce que tu vas dire te donner mes voitures ou je vais te donner tous mes, je sais pas moi, toute ma prospérité? Tu ne pourras jamais le dire parce qu'un homme ne peut rien, ce sont des questions rhétoriques, un homme ne peut rien donner en échange de ton âme. La chose la plus importante, c'est de rechercher le salut de ton âme. Et le salut de ton âme, c'est selon la vérité. Regardez le cas de Salomon. Et même Salomon, écoutons quelque chose de puissant que Salomon va nous dire par rapport justement à la richesse. Proverbe chapitre 11, le verset 4. Donc Proverbe chapitre 11, verset 4, oui, dit ceci. Donc Salomon nous dit au Proverbe chapitre 11, au verset 4, au jour de la colère. Au jour de la colère. Le jour de la colère, c'est quelle colère? Il parle de la colère à venir, donc la colère de Jésus. Parce que le prophète Isaïe dit également dans Isaïe chapitre 13, verset 9, le jour du jugement de l'Éternel sera un jour de colère. Donc au jour de la colère, qu'est-ce qui va se passer? La richesse ne sert à rien. Ta richesse ne servira à rien. Jésus-Christ, l'or et l'argent lui appartiennent. Ta richesse, ça va servir à quoi au Seigneur? La richesse ne sert à rien, oui. Mais la justice délivre de la mort. Mais la justice délivre de la mort. Donc, au lieu de t'obstiner à chercher la richesse,
cherche d'abord la justice, parce que c'est cette justice qui te délivrera de la mort. C'est pourquoi le prédicateur Ribot nous a fait les Matthieu chapitre 6, au verset 30, on dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Donc cherche d'abord le royaume et la justice de Dieu. Mais le royaume et la justice de Dieu, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus. Amen. Cherche d'abord le Seigneur Jésus et tout le reste sera donné par-dessus. Parce qu'au jour de la mort, ta richesse ne va jamais te secourir. Regardons Salomon. Salomon, on va voir si Salomon avait cherché premièrement les biens de ce monde. On va lire le témoignage vivant. Je vous l'ai dit, Salomon, c'est un témoignage vivant. 1 Roi chapitre 3, on va lire à partir du verset 5. 1 Roi chapitre 3 au verset 5 Oui. dit ceci. À Gabaon, Oui. l'Éternel apparut en songe à Salomon Oui. pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Oui. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône comme on le voit aujourd'hui. Donc c'est Salomon qui parle avec Dieu qui lui est apparu à Gabaon, oui. Verset 7. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense qui ne peut être ni compté, ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent. Vous voyez, un Dieu qui apparaît à Salomon. Hein. Dieu dit à Salomon, demande ce que tu veux. Mais écoutez la demande de Salomon. Salomon ne va pas dire que, oh là, je vais être l'homme le plus prospère sur la terre. C'est-à-dire, je vais tellement avoir des maisons et des biens, quoi. C'est pas ce que Salomon va dire ici. Qu'est-ce qu'il va demander? Oui. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent. Accorde à ton serviteur un cœur intelligent. Et le 2 Chroniques, chapitre 1, verset 10, dit un cœur sage. Donc la sagesse, c'est l'intelligence. Il demande la sagesse, l'intelligence, oui. Pour juger ton peuple. Pour juger ton peuple. Donc lui, il pense d'abord à Dieu. Il pense d'abord à acquérir la sagesse de manière à juger le peuple de Dieu, oui. Pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple? Ce peuple si nombreux. Oui, continue, oui. Verset 10. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. On va s'arrêter même. Cette histoire, certainement, vous la connaissez, vous voyez. Donc après, Dieu va dire à Salomon, Dieu va être touché, il va dire, ouais, comme tu as pensé premièrement à moi et mon peuple, alors je vais te donner toute la prospérité, justement, que tu n'as même pas demandé. L'argent que tu n'as pas demandé, je vais te donner cet argent. Les biens que tu n'as pas demandé, je vais te donner ces biens. Vous voyez, Salomon a recherché premièrement le royaume. Il a recherché premièrement la justice de Dieu. C'est alors qu'il dit à Dieu, accorde-moi la sagesse et l'intelligence. Or, la sagesse, selon 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 30, c'est Jésus. Donc ça revient à rechercher premièrement Jésus d'abord. Et vous voyez ce que Jésus a fait de Salomon. Jésus a béni, c'est-à-dire Dieu, il a béni Salomon de toutes les choses que Salomon n'a même pas demandé. Que les choses soient claires aussi dans vos esprits, comme l'ont dit les prédicateurs, que nous ne sommes pas là pour faire un combat. On n'est pas là pour parler maintenant mal des riches, hein, ou on n'est pas là pour faire la promotion de la pauvreté. Que les choses soient aussi claires, parce qu'il ne faut pas nous voir comme des gens qui sont en train de faire la promotion de la pauvreté et qui sont en train de vouloir, je ne sais pas moi, diaboliser la richesse. C'est pas ça notre travail. Notre travail, c'est d'établir la vérité. Or, la vérité prêche quoi? J'aimerais qu'on revienne dans 1 Timothée chapitre 6, mais avec le prédicateur Ribon, on a lu à partir du verset 7. Moi, je veux qu'on lise le verset 5 au verset 6. 1 Timothée chapitre 6, de Oui. 5 à 6, c'est bien ça? Oui. Les vaines discussions d'hommes, Les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, oui. privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Donc, il parle des faux prédicateurs qui se disent que la piété, donc l'évangile, est une source de gain. Continue. C'est en effet une grande source de gain Il dit, que mais la piété. Oui, justement, la piété, c'est-à-dire l'évangile, c'est vraiment une source de gain. Mais avec quoi? Le contentement. Avec le contentement. Donc, nous ne sommes pas là pour prêcher la prospérité, ni encore pour prêcher la pauvreté. Nous sommes là pour prêcher le contentement. Parce que l'Écriture nous appelle à se contenter de ce qu'on a. Et ce qu'on a lu avec le proverbe, avec l'apôtre Hébreu qui a donné l'Hébreu chapitre 13, verset 5. Contente-toi de ce que tu as, car l'Éternel ne va pas t'abandonner. Donc nous sommes là pour prêcher le contentement. Et j'aimerais qu'on lise également Proverbe chapitre 30, verset 8. Proverbe chapitre 30, verset 8. Dit ceci, éloigne de moi la fausseté. Éloigne de moi la fausseté, ce qui est faux. Et la parole mensongère. Donc la parole mensongère, si tu es un menteur, il faut t'éloigner du mensonge, oui. Ne me donne ni pauvreté. Ne me donne ni pauvreté. Donc nous ne prêchons pas ce qui est la pauvreté. On n'est pas là pour faire la promotion de la pauvreté, oui. Ni richesse. Ne me donne pas la richesse. On n'est pas là pour vous faire la promotion de la richesse, mais accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. On est là pour vous demander de chercher le pain
qui est nécessaire. Parce que le plus important, ce n'est pas la richesse. Le plus important, ce n'est pas la pauvreté. Le plus important, c'est l'évangile. Alors, recherche premièrement l'évangile et contente-toi de ce que tu as. Donne-moi le pain qui m'est nécessaire. Et ce que Jésus a dit également dans Luc chapitre 11, verset 3. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Vous voyez, donc l'enfant de Dieu doit demander le pain quotidien. Mais, comme je l'ai dit, nous n'avons pas de problème contre les riches. Si un enfant de Dieu est pauvre, s'il a la capacité de s'enrichir, qu'il s'enrichisse. Qu'il ne vienne pas dire que parce qu'on a dit, on n'en a pas de l'évangile de la prospérité, donc si je suis pauvre, si j'ai une promotion ou j'ai la possibilité de m'enrichir, je dois forcément rester pauvre. C'est pas ce que nous avons dit. Prenons 1 Corinthiens chapitre 7, verset 21. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 21, dit ceci. As-tu été appelé étant esclave? As-tu été, c'est Paul qui parle aux frères de l'église de Corinthe. Il dit, as-tu été appelé étant esclave? Oui. Ne t'en inquiète pas. Ne t'en inquiète pas. Mais si tu peux devenir libre, oui, profites-en plutôt. Donc, si un frère dans l'assemblée, comme a dit l'apôtre Paul ici, si un frère qui est esclave, on ne va pas lui dire, mon frère, il faut rester esclave parce qu'en Jésus, on est des esclaves. On ne dit pas ça. C'est pas bien. On va dire, mon frère, tu es esclave, d'accord. Mais si tu peux devenir libre, ne t'en inquiète pas. Ainsi, aujourd'hui, nous disons, mon frère, tu es pauvre. Ne t'en inquiète pas. Mais si tu peux quand même devenir riche, profites-en plutôt. Mais sauf que nous allons donner simplement un avertissement aux riches. Si tu es riche, là, voilà l'avertissement que nous allons te donner. 1 Timothée chapitre 6, à partir du verset 17. 1 Timothée chapitre 6, à partir du verset 17. À partir du verset 17, dit ceci. Dans 1 Timothée 6, 17, dit ceci. Oui. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux. Voilà, donc, si tu es pauvre, mon frère, tu peux t'enrichir, vas-y, enrichis-toi. Mais aux riches, là, voilà ce que l'apôtre dit. Il dit, recommande aux riches. Donc, il parle à Timothée, ça s'adresse aussi à nous, parce que nous sommes justement là pour succéder l'apôtre Paul. Et ce que Paul a envoyé à Timothée, ça nous concerne aujourd'hui, parce que nous sommes aussi également des prédicateurs, tout comme Timothée, afin de vous donner, vous instruire toujours dans la voie de la vérité. Donc, nous, notre mission, c'est de recommander aux riches, oui, comment? Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux. Mon frère, si tu as la possibilité de t'enrichir, enrichis-toi, mais attention avec la richesse. Parce que la richesse a tendance à pousser les hommes à l'orgueil. Et c'est ce qui était arrivé au roi Nebuchadnezzar. Comme vous lisez Daniel chapitre 4, d'abord, Nebuchadnezzar, c'était un roi très puissant. Il fut le premier empereur sur la terre. Il était vraiment, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de nation qui pouvait résister contre Nebuchadnezzar. Il avait acquis une forte richesse, au point où il s'est assis, il s'est dit non, je suis quand même un Dieu, je suis puissant, d'ailleurs Dieu n'existe pas, tellement je suis riche, mais je suis moi-même un Dieu. En fait, il s'en est enorgueilli, vous voyez, et son orgueil est monté jusqu'à Dieu. C'est alors que Dieu va dire, ok, comme tu es orgueilleux là, je vais te chasser un peu parmi les bêtes. Tu vas, comme vous lisez Daniel chapitre 4, tu vas aller manger un peu l'herbe de la forêt comme les bœufs, et puis tu seras lavé par la rosée du ciel, pendant 7 ans, jusqu'à ce que tu reconnaisses que c'est l'Éternel qui domine sur le règne des hommes et qui le donne à qui il veut. Vous voyez? À cause de quoi? La richesse, Nebuchadnezzar a été orgueilleux au point de blasphémer contre Dieu. La même chose est arrivée au roi de Tyr, dans Ézéchiel chapitre 28, à cause de son orgueil. Et la même chose était aussi arrivée à Hérode, comme dit Actes chapitre 12, verset 20, parce que Hérode a voulu prendre la place qui revient à Dieu. Donc, quand quelqu'un a la richesse, quand quelqu'un est roi, il est dans l'abondance, il a tendance à devenir orgueilleux. Mais l'Écriture d'ici recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux. Continue, mon frère. Et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines. Oui, parce que le riche a tendance, comme je vous ai dit, Nebuchadnezzar, le roi de Tyr, Hérode, etc., ils ont souvent tendance à mettre leur espérance dans la richesse de ce monde-là. Comme il a beaucoup d'argent, il pense qu'il peut acheter le salut, il pense qu'il peut même acheter Dieu, oui. Mais de la mettre en Dieu. Mais de la mettre en Dieu, mon frère. Tu veux devenir riche, c'est plus d'accord. Mais faut mettre ta richesse là. Faut mettre ta foi là. Non pas dans la richesse, mais en Dieu, oui. Qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Continue, oui. Verset 18. Recommande-leur de faire du bien. Recommande-leur de faire du bien, oui. D'être riche en bonnes œuvres. D'être riche en bonnes œuvres, comme Joseph d'Arimathée, oui. D'avoir de la libéralité et de la libéralité, autant pour moi, de la générosité. Voilà, d'avoir de la libéralité, de la générosité. Donc, si tu demandes... oui, continue. Et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide. Voilà. Afin de saisir la vie véritable. Donc, et de s'amasser un trésor placé sur un fondement solide.
solide. Le trésor de ce monde-là n'est pas sur un fondement solide. La richesse de ce monde-là n'est pas sur un fondement solide. C'est la richesse à venir qui est sur un fondement solide. Donc, tu dois t'amasser cette richesse d'en haut là. Donc, tu dois travailler avec la richesse de ce monde pour t'amasser davantage une richesse qui sera sur un fondement solide. Voilà ce que l'Écriture déclare. Bien, donc, comme l'a dit le prédicateur Léris ici, c'est-à-dire nos biens doivent en réalité nous servir pour soutenir l'œuvre. C'est cela qui est de la sagesse. Parce qu'en réalité, si nous jouissons de nos biens là en oubliant les pauvres qui sont dans l'assemblée, vous voyez que selon les Écritures, il y a des personnes qui sont pauvres dans l'assemblée. Ce serait vraiment faire preuve de, on va dire, faire preuve d'égoïsme. Et l'égoïsme n'est pas un fruit de l'esprit, c'est une œuvre de la chair. Voilà. Et pour aller plus loin, on vous avait promis en introduction de cette vidéo de mettre la lumière sur certains passages qui sont mis hors contexte, qui sont interprétés pour faire naître la cupidité à travers l'évangile de la prospérité en vous. Donc il y a une multitude de passages, selon ce que l'Esprit nous a mis à cœur, on va toucher quelques-uns. Il y a peut-être d'autres aussi qui vont naître au fur et à mesure, parce que nous sommes conduits par l'Esprit. Donc le premier qu'on avait mentionné, c'était 3 Jean, verset 2. Bon, on peut lire depuis le verset 1. 3 Jean, un seul chapitre. Donc on va lire de 1 à 2. Il est écrit dans 3 Jean, versets 1 à 2. L'ancien Agaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Voilà. Ici, le mot qui va égarer beaucoup, c'est prospère. Donc on voit ici, beaucoup vont dire que non, ici l'apôtre Jean souhaite à Gaius une prospérité, on va dire ici, par rapport aux richesses, aux biens de ce monde. Et comme on l'a bien éclairé depuis le début, nous ne sommes pas contre cette prospérité. On peut prier pour qu'un frère soit dans l'abondance, ce n'est pas contre les Écritures. Mais il ne faut pas tordre les Écritures et prendre ce verset-là pour annoncer la fausseté. Parce que l'un des problèmes avec les Écritures, c'est aussi la traduction, parce que la version que nous utilisons et qui est la plus répandue dans l'espace francophone, c'est la Bible traduite par Louis II. Et vous voyez bien que c'est un français qui est très soutenu. Et le fait que ce français-là soit soutenu, soit imagé, amène beaucoup dans la perdition. Et ils prennent parfois quelques-uns de ces passages-là pour les utiliser à mauvais escient. C'est pourquoi il faut avoir d'autres versions qui vous permettent d'éclairer davantage ces passages-là. Donc vous n'avez pas besoin forcément d'être un prédicateur. Parfois une bonne traduction peut vous aider. Donc c'est pourquoi on va prendre la version français courant qui est claire. Encore que même dans cette version de Louis II, si vous vous attardez à lire posément les Écritures, vous verrez ici qu'il ne s'agit pas de richesse ici. Donc, on va lire 3 Jean, verset 2, à la version français courant. Donc, Bible en français courant, 3 Jean, verset 2. Cher ami, je souhaite que tout aille bien pour toi. Tout aille bien pour toi. Et que tu sois en aussi bonne santé physiquement que tu l'es spirituellement. Ouais, ici, les choses sont plus claires. Ici, on parle ici de la santé, de la prospérité par rapport à la santé. Parce que nous sommes régénérés par l'esprit lorsque nous sommes nés de nouveau. Amen. Et en réalité, par les maîtresses de Christ, nous sommes guéris, selon Ésaïe 53. Parce que le salut, c'est un traitement qui nous enlève la maladie, qui nous a menés à la mort. Cette mort-là qu'on a récoltée depuis Adam dans Genèse chapitre 3. Et lorsque Jésus-Christ fait son sacrifice, ce qui est illustré par le prophète dans Ésaïe 53, par ces maîtresses, nous sommes guéris. Donc ici, notre âme est prospère, notre esprit est prospère et régénéré. Mais néanmoins, le fait qu'on vive dans le siècle présent, on porte une tente qui est passagère, d'accord? Et cette tente-là peut être sous l'emprise de la maladie. Et ici, il est naturel qu'on puisse prier pour que la personne soit guérie, comme son âme a été guérie, que son corps aussi puisse être guéri. Et c'est ce que fait l'apôtre Jean ici, concernant Gaius. Donc, on ne prenne pas ce passage pour vous annoncer une fausse doctrine, pour vous parler de prospérité en rapport avec la richesse, les voyages, les mariages, etc. Voilà, donc, c'est le peu que je pourrais vous dire par rapport à ce passage à éclairer. Un autre prédicateur pourrait peut-être aller en profondeur et toucher aussi les autres passages mal interprétés. Amen, amen, mon cher frère. Donc, pour ma part, le passage est très clair. La prospérité ici est rattachée à la santé de Gaius, comme vient de le dire le prédicateur. Donc, prospérer, donc aller pour le mieux, aller bien. C'est pourquoi en français courant, je souhaite que tout aille bien et sois en bonne santé. Donc effectivement, quand on est malade physiquement,
on ne va pas bien. On dit souvent, je ne me sens pas bien. Ouais. Donc, ce que le second traduit par prospérité en français courant, c'est on parle d'aller bien. Donc, vous devez garder à l'esprit qu'il s'agit là des passages qui ont été tordus, déformés, pour annoncer un évangile que Jésus ne reconnaît pas, que les apôtres n'ont jamais annoncé. Il faut que ce soit clair. Nous n'avons rien contre la prospérité. Nous pouvons souhaiter qu'un frère même prospère financièrement, pourquoi pas, mais nous ne pouvons pas prendre les versets qui parlent des choses spirituelles pour déformer leur sens, pour parler des choses charnelles. Est-ce que vous comprenez? Donc, on n'est pas en train de dénoncer la prospérité. On est en train de dénoncer l'évangile de la prospérité. Amen. Parce qu'il faut très bien comprendre cela. Ce message-là, où on passe du temps en utilisant les versets de la Bible pour asseoir un message qui n'existe pas quand on regarde la doctrine de Christ, c'est ce que nous sommes en train de combattre. Pourquoi? Parce que c'est en train de vous rendre charnel, terrestre, mondain, cupide. Est-ce que vous voyez? Et c'est là le danger de ces choses-là. Bien, nous allons utiliser un autre passage qui est aussi très très souvent sollicité pour parler de l'évangile de la prospérité charnelle. C'est Jérémie chapitre 29. Jérémie chapitre 29, le verset 11. Jérémie chapitre 29, Oui. verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu dit, car je connais les projets que j'ai formés pour vous. Projet de paix et non de malheur. Très bien. Donc, Dieu a formé un projet de paix et non pas de malheur. Et ce passage est souvent utilisé pour parler de la prospérité charnelle, pour parler de l'évangile de la prospérité que Jésus est venu pour qu'on puisse prospérer charnellement. Et d'autres l'associent même à Jean chapitre 10, verset 10, où Jésus dit, Jean chapitre 10, verset 10. Jean 10, verset 10, oui. Jésus déclare, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc le Seigneur le dit, il est venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc on associe souvent avec le Jérémie 29, Dieu a formé un projet de paix et non pas de malheur. La question que j'aimerais vous poser, qui règne actuellement dans le monde? Qui règne actuellement dans le monde? 1 Jean 5 verset 19, 1 Jean chapitre 5 verset 19 et 2 Corinthiens chapitre 4 verset 4. 1 Jean 5 verset 19. Oui. Nous savons que nous sommes de Dieu. Nous sommes de Dieu, oui. Et que le monde entier est sous la puissance du malin. Est sous l'autorité, sous la puissance, sous le royaume du malin. Le monde entier. Donc c'est le diable qui gouverne dans le siècle présent. Ce n'est pas le prince de paix. Son royaume n'est pas encore établi. C'est même la raison pour laquelle les Juifs l'ont rejeté. Parce que les Juifs attendaient un Messie qui apporte la prospérité matérielle. Et c'est ce même faux Jésus-là que vous êtes en train de... Cette fausse image de Jésus que vous êtes en train de poursuivre aujourd'hui. Donc ils voient un Jésus qui leur parle de la paix, mais pas d'une paix charnelle. Parce que Christ est notre paix, selon Éphésiens chapitre 2, verset 14. C'est la paix intérieure, la paix de l'âme, la guérison de nos âmes. Est-ce que vous voyez? Parce que je connais les projets que j'ai formés pour toi. Projet de paix et non de malheur. Mais la paix a un double sens. Il y a la paix intérieure qui est spirituelle et il y a la paix qui est extérieure. Est-ce que nous pouvons dire qu'actuellement, l'aspect de la paix extérieure, donc la prospérité extérieure, est accomplie? Non. C'est la prospérité intérieure, la paix intérieure qui est accomplie. Et l'abondance dont Jésus parle, dans Jean chapitre 10, verset 10, c'est quoi? C'est l'abondance charnelle, l'abondance par rapport au bien de ce monde. Mais si l'on est ainsi, c'est que Jésus est venu donc pour les païens. Parce qu'on voit, si vous recherchez la liste des 10 multimilliardaires de ce monde, il n'y a pas un seul enfant de Dieu dedans. Il n'y a pas une seule personne qui est née de nouveau. Donc, si l'abondance dont parle Jésus là, c'est par rapport aux choses de ce monde-là, donc les Elon Musk et les autres là, c'est pour eux que Jésus est venu finalement mourir. Vous voyez, c'est grave. Les projets qu'il a formés pour nous, ces projets-là ont deux niveaux. Il y a le niveau spirituel, tout comme la paix, niveau spirituel, il y a aussi le niveau matériel. Mais le niveau matériel, c'est pas pour le siècle présent. C'est pour le siècle à venir, le côté physique. C'est pourquoi, quand Pierre suivait le Seigneur, nous pouvons ouvrir Matthieu 19, à partir du verset 28. Quand Pierre suivait le Seigneur, il va lui poser la question, mais
Finalement, depuis que nous on te suit là, à quel niveau hein? Depuis là, on ne voit pas les voitures, on ne voit pas des chariots. Matthieu 19, oui. On va commencer à 27. Commence à 27, merci, oui. Pierre, prenant alors la parole, lui dit, oui. Voici, nous avons tout quitté. Nous avons tout quitté. Et nous t'avons suivi. Vraiment. Qu'en sera-t-il pour nous? Qu'est-ce qu'on va devenir? Oui. Jésus leur répondit. Oui. Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Il a dit au renouvellement de toutes choses. Or, si vous méditez attentivement, la question des pierres n'était pas rattachée au siècle à venir. Hein. Il dit, voilà, nous on a tout quitté. Et on t'a suivi. Maintenant, qu'est-ce qu'on devient? C'est quoi notre avenir? Parce que là, ça parle de l'avenir. Puisque dans Jérémie 29, afin de te donner un avenir et une espérance. Ça peut me revenir à cette prophétie-là. Parce que beaucoup se pensent que cet avenir, c'est par rapport au siècle présent. Le siècle présent où le diable gouverne ce monde, où les enfants de Dieu ne sont même pas la bienvenue. Vous pensez prospérer vraiment dans ce monde-là, en tant que fils de lumière. Jérémie 29, 11. Oui. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et c'est par rapport au siècle présent, prenons 1 Corinthiens chapitre 15, verset 19. Amen. On va voir si l'espérance s'est rattachée au siècle présent. Amen. Parce qu'on a qui ont mis vraiment leur foi en Christ par rapport à l'espérance du siècle présent. 1 Corinthiens 15, verset 19. 1 Corinthiens 15, verset 19. Oui. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Vous avez compris? Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Amen. Donc notre espérance, c'est pas par rapport à la vie actuelle. Nous attendons le retour de notre époux. Nous sommes l'épouse. Nous attendons le retour de notre époux pour entrer vraiment dans la prospérité matérielle. Donc cet avenir de paix là, actuellement, nous vivons cela intérieurement. Physiquement, ce n'est pas encore notre heure. C'est l'heure actuellement du monde. C'est pourquoi dans Jean 15, verset 19, Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Jean 15, verset 19. Jean 15, verset 19. Oui. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Oh, mais c'est la prospérité, vous serez les fils d'Elon Musk et autres, oui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, mais parce que vous ne participez pas avec le diable, oui. Et que je vous ai choisi du milieu du monde. Et que Dieu nous a choisi du milieu du monde, oui. À cause de cela, le monde vous hait. Nous ne sommes pas la bienvenue ici. Le monde nous déteste, c'est pourquoi les enfants de Dieu ont beaucoup de persécutions. Amen. Leur vie est assez compliquée. Ce que les autres peuvent avoir en quelques minutes, nous, c'est des jours, c'est des combats. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, tout ça nous montre que le prince de paix n'a pas encore établi son règne sur la terre. Amen. Mais c'est une autre entité qui gouverne. Mais notre espérance n'est pas rattachée au siècle présent. Comme il a dit à Pierre, au renouvellement de toutes choses, vous serez assis sur 12 trônes. Ce sera votre heure. Amen. Vous allez juger les 12 tribus d'Israël. Juger veut dire gouverner. Amen. Nous serons des gouverneurs de le royaume. Amen. N'est-ce pas, frère? Tout s'achèvera en louange. Amen. Nous attendons ces jours-là. Si vous lisez très bien les promesses du Seigneur aux églises, notamment cette église d'Asie, donc, qui nous concerne aussi, vous remarquez très bien, les promesses ne sont pas rattachées au siècle seulement, à ce siècle. Il dit à chaque fois, celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Celui qui vaincra aura la couronne de vie. Celui qui vaincra, je lui donnerai autorité sur les nations. Celui qui vaincra recevra un nom nouveau, recevra un caillou sur lequel écrit un nom nouveau. Celui qui vaincra, je lui donnerai la manne cachée. Celui qui vaincra mangera de l'arbre de vie qui est de le paradis de mon Dieu. Celui qui vaincra sera une colonne de la maison de mon Dieu. Vous comprenez? Donc toutes ces promesses-là sera, c'est par rapport au siècle à venir. Nous attendons le retour de l'époux qui essuiera toute larme de nos yeux. Voilà le vrai évangile. Amen. Mais faire croire aux gens que la prospérité est rattachée au siècle présent en déformant le sens de l'évangile, ça c'est la fausseté. Donc pour faire court, Jérémie 29, verset 11, on peut le comprendre de deux manières. Projet spirituel qui est accompli par Christ, que Dieu a accompli par Christ en nous, parce que nos cœurs sont dans l'abondance. Voyons d'ailleurs l'abondance dont il parle, parce qu'il est venu pour que les brebis soient dans l'abondance. Colossiens chapitre 3, s'il vous plaît, verset 16. Colossiens 3, verset 16, et 1 Corinthiens 1, verset 5, s'il vous plaît. Colossiens chapitre 3, verset 16. Oui. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Les gens ne connaissent pas la joie que procure la parole. Ils ne connaissent pas en fait c'est cette abondance-là.
ça dépasse la joie que peut vous donner les choses de ce monde. Amen. Ça dépasse la joie que peut vous donner, je sais pas quoi, les voitures et autres. Ce sont les choses de ce monde vous donnent des joies passagères, des joies éphémères, qui ne durent pas. À peine vous avez eu cette abondance, aussitôt vous vous lassez. Mais la parole, on ne s'en lasse jamais. En Amen. fait, oh non. Amen. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 5. Nous souhaitons vraiment que vous puissiez découvrir cette joie-là. Vous passez à côté de quelque chose de formidable. Ça n'a rien à y voir avec les choses de ce monde. 1 Corinthiens 1, verset 5. 1 Corinthiens 1, 5. Oui. Car en lui, vous avez été comblés. Comblés, oui, en Jésus, on a été comblés. De toutes les richesses qui concernent la parole. Qui concernent les voitures, qui concernent les téléphones. Non, qui concernent quoi? La parole oui. Et la connaissance. Oh non. Amen. Non, c'est des choses. Vous allez nous trouver peut-être comme des personnes un peu stupides, mais nous sommes des fous pour Christ. C'est ça la vérité. Et si le Seigneur vous donne de connaître cette joie que nous éprouvons, vous comprendrez pourquoi les apôtres pouvaient même être battus, mais ils étaient toujours dans la joie. Dans Actes des Apôtres chapitre 5, verset 41, on voit cela pour dire en fait que la vie peut te battre. Tu peux avoir des persécutions, mais rien ne peut te ravir la joie que te procure la parole de Dieu. C'est ça la vraie prospérité que le Seigneur a annoncé, que les apôtres ont annoncé et que nous sommes en train de vous annoncer. Sinon, on ne peut pas en finir. Il y a tellement des passages qui sont déformés aujourd'hui. Si vous avez peut-être des questions, vous pourriez aussi en poser pour qu'on regarde le sens de ces passages. Mais ils ont déformé tellement des passages que le temps nous manquerait vraiment de tous les mentionner. Donc, Dieu vous bénisse abondamment. Amen.